Alors bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui. Shalom à tout le monde. Voilà, le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est les conséquences des actes que nous posons, ce qu'il en résulte et l'impact que cela peut avoir sur notre présent et sur notre futur, bien évidemment. Des fois on prend des décisions et on ne réfléchit pas, on prend des paroles, on emploie des paroles. Et ces paroles peuvent être des paroles qui dévalorisent, des paroles qui détruisent, des actes qui détruisent aussi certaines choses que nous avons construites ou créées. Prenons cette habitude, je dirais, en tant qu'être humain, et là je m'adresse aussi aux croyants en tant que chrétiens, de construire sur des paroles valorisantes, sur des actions qui vont construire et non qui vont détruire. Voici ce que dit le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 10, plus exactement le verset 8. Celui qui creuse une fosse y tombe. Celui qui renverse une clôture, le serpent le mord. Donc nous voyons ici dans ce petit contenu, je dirais, de ces paroles, des choses qui vont nous interloquer, des choses qui sont importantes à retenir. Alors ces choses ne sont pas à mettre à la légère, parce que nous voyons ici que celui qui creuse une fosse, il tombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une action, mais qui est négative, qui n'est pas bonne en soi. On va creuser quelque chose qui va nous faire tomber, comme un piège qu'on s'est tendu soi-même. Et beaucoup de gens se comportent d'une manière, je dirais, négative, et ça les pousse malheureusement à tomber dans leur propre négativité. Par là, ce que je vais expliquer, c'est que des fois on prend des actions qui sont négatives, on prend des paroles qui sont négatives et on les emploie sans réfléchir aux répercussions que cela va avoir dans le futur ou dans le présent, évidemment. Donc cela peut déboucher sur une dispute, cela peut déboucher sur une querelle, bien évidemment des choses plus graves, que ce soit la famille, des disputes de famille, des mécompréhensions dans le couple, beaucoup de choses de ce genre, parce que notre parole a été une occasion de destruction. Alors prenons premièrement déjà cet engagement, je dirais même dans un couple, dans une famille, ou d'avoir des paroles qui construisent, des paroles qui valorisent, des paroles qui sont une bénédiction pour nous et pour ceux qui nous entourent. Parce que sinon nous allons creuser cette fosse dont mentionne le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 8, et nous allons tomber dans ce piège que nous avons construit nous-mêmes. Parce que des fois, il nous arrive de construire nos propres pièges dans nos actions, dans nos paroles. Et aujourd'hui, le partage que je veux faire aujourd'hui sur cela, si nous renversons une clôture, nous allons prendre des risques. S'il y a un danger en face de nous, quand nous employons des paroles, quand nous employons des actions, soyons réfléchis. Prenons considération de tout ce qui nous entoure et des répercussions que cela peut avoir si nous ne formulons pas bien nos paroles et si nous n'agissons pas bien en fonction de ce qu'il y a autour de nous. Ça, c'est vraiment le partage que je voulais vous faire ce soir. Et je voulais vous dire que même Christ, lorsqu'il était sur la terre, il a employé des paroles qui valorisaient, qui construisaient pour ceux qui l'entouraient. Et il a invité les personnes à venir à lui pour être sauvées, pour hériter la vie éternelle. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos.
Matthieu 11, 28. Il a annoncé cette bonne nouvelle que lui était le sauveur du monde. Voilà, donc je vais terminer sur cette parole. Celui qui creuse une fosse y tombe. Nos attitudes, nos comportements, construisons notre vie sur des paroles qui valorisent, sur des actions qui, je dirais, construisent et non qui détruisent. N'utilisons pas des paroles qui dévalorisent, qui détruisent, ou des actions qui détruisent. Voilà. Ne tombons pas dans notre propre piège. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. C'était le partage d'aujourd'hui.